Ces capsules ressources sur des thèmes juridiques sont présentées pour les femmes dans le cadre du projet Intégration des nouveaux arrivants dans les communautés francophones du pays, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. La Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse, la FEFAN, est impliquée dans ce projet sous l'ombrelle de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. La FEFAN est un organisme à but non lucratif composé de 8 regroupements membres partout à travers la Nouvelle-Écosse: Argyle, Chéticamp, Clare, Halifax, Pomquet, Richmond, Sydney et Truro. Notre nom fait honneur aux bâtisseuses de l'organisme, mais nous sommes le porte-parole et promouvons l'épanouissement personnel et social de toutes les filles et les femmes d'expression française en Nouvelle-Écosse. Ces capsules sont présentées en partenariat avec l'Association des juristes d'expression française de la Nouvelle-Écosse, la GEFNI, et le Centre d'accès justice. Le Centre reçoit des clients gratuitement et offre de l'information sur une variété de sujets reliés à la loi, en anglais et en français. Je m'appelle Wendy Marie Baker et je suis avocate et conseillère en information juridique avec le Centre Accès Justice à Halifax. Nous sommes présentés des informations au sujet des droits de la personne. Quand on parle au sujet des droits de la personne, on parle des droits que chaque personne a juste par être humaine. Et ici en Nouvelle-Écosse, il y a des lois qui protègent les droits de la personne, qui protègent des personnes contre la discrimination au travail ou à l'école ou n'importe où. Les lois qui régissent les droits de la personne, il y en a 3 ici en Nouvelle-Écosse. Il y a le Nova Scotia Human Rights Act, qui est une loi provinciale. Il y a la loi sur les droits de la personne canadienne, qui est une loi fédérale. Et il y a la Charte du Canada. Le Nova Scotia Human Rights Act est la loi qui protège les personnes en Nouvelle-Écosse contre la discrimination par les organismes sur la juridiction provinciale. Les organismes sur la juridiction provinciale et les choses comme le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, les universités, les écoles, les hôpitaux, magasins, établissements du sport et beaucoup plus d'autres choses, des autres business. Le Nova Scotia Human Rights Act protège contre la discrimination en domaine de handicap, race, religion, sexe, genre, identité de genre, orientation sexuelle, état matrimonial ou familial. La Charte canadienne est la loi le plus importante au Canada. C'est la loi qui protège contre la discrimination par les acteurs d'État, comme le gouvernement fédéral, la Cour et la police. La discrimination est un traitement injuste ou un refus d'accorder un avantage qui est disponible aux autres. L'harcèlement peut prendre beaucoup de formes. L'harcèlement peut être la parole, les mots écrits, les images, les vidéos, les dessins, les gestes. La plupart du temps, l'harcèlement est plusieurs actes. C'est nécessaire la plupart du temps d'avoir une répétition des communications pour être harcèlement. Mais parfois, il y a des actes ou des communications seules qui peut être l'harcèlement. Et ça arrive quand la communication est si sévère qu'on ne peut pas l'ignorer. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de discrimination, on peut trouver l'aide à la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse ou en anglais Nova Scotia Human Rights Commission. Si c'est un organisme sur la juridiction fédérale, on peut trouver l'aide à la Commission des droits de la personne du Canada qui est lieu à Ottawa. Et ils ont des ressources en ligne et aussi un numéro de téléphone pour trouver l'aide. Pour trouver plus d'informations sur les droits de la personne en Nouvelle-Écosse, on peut accéder au site web de Nova Scotia Human Rights Commission et l'adresse pour ce site web est humanrights.novascotia.ca.